Coucou, c'est moi, Rebecca, donc bienvenue dans cette vidéo. Nous allons parler des clauses en matière contractuelle. Alors, il faut savoir qu'il y en a plusieurs. Donc, normalement, quand vous regardez la vidéo sur les clauses, ça veut dire que vous avez déjà visionné la vidéo sur les avant-contrats avec du coup les promesses unilatérales de vente et également le pacte de préférence. C'est ça. Donc, je vais d'abord énumérer toutes les clauses qui existent. Alors, vous avez euh, la clause de préférence qui se situe au niveau de la formation du contrat. Ensuite, vous avez la clause de résolutoire qui se trouve au moment de l'inexécution contractuelle de façon unilatérale, clause résolutoire. Ensuite, vous avez la clause pénale qui elle, vient sanctionner une inexécution contractuelle. Donc, clause pénale qui donne lieu à une astreinte, souvent. Vous avez également la clause de dédit qui rentre un peu dans le même aspect en fait, où lorsqu'on se porte unilatéralement garant de ses obligations et qu'on ne les remplit pas, et bien du coup on est sanctionnable sur ce terrain. Après, vous avez tout le contraire, une clause limitative de responsabilité. Je crois que c'est ma clause préférée, celle-là, parce qu'en fait, du coup, vous n'êtes pas responsable de votre propre fait en cas d'inexécution. Mais attention, il y a quand même des critères à remplir sur la clause limitative de responsabilité qui vient limiter contractuellement vos obligations. Après, vous avez tout ce qui est clause de réparation, notamment pour le préjudice moratoire. Les clauses qui se trouvent au niveau de la résolution, de la réparation, euh, pour notamment... alors, j'avais dit que le gain manqué et le préjudice qui n'est pas un préjudice indemnisable, mais que vous avez une jurisprudence sur les tiers à ce sujet, notamment